Le vent souffle doucement dans la vallée alors que l'aube se lève sur la brume. Au loin, une silhouette avance, le regard perdu dans la lumière naissante. Sa respiration est lente, mais chaque pas semble chargé d'un poids invisible. C'est l'image d'un cœur humain face à ses propres ombres. Et quelque part, dans ce silence du matin, une voix semble murmurer au fond de l'âme. Et si le psaume 23 cachait un message que nous n'avons jamais vraiment compris? Beaucoup ont lu ces mots des centaines de fois, les ont récités dans leurs prières ou entendus lors de moments de détresse. Mais combien en ont saisi la profondeur? Doit-elle? Moody disait souvent que la parole de Dieu n'est pas un texte ancien, mais une porte vivante. Ce psaume, selon lui, ne parle pas seulement de confiance, il révèle un code spirituel pour ceux qui vivent dans la peur. Un code qui transforme la survie en foi et la peur en présence. Si tu as Jésus dans ton cœur et que tu crois en lui, dis-moi depuis quelle ville tu regardes la vidéo et profitant pour t'abonner à la chaîne afin de continuer à la soutenir. Parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer la manière dont tu perçois ta foi. La peur, cette ennemie silencieuse qui s'immisce là où la lumière hésite. Elle ne frappe pas seulement aux portes de ceux qui ne croient pas. Elle s'invite dans les cœurs de ceux qui prient, de ceux qui chantent, de ceux qui servent. La peur se glisse même au cœur de ceux qui connaissent par cœur le psaume 23. Moody disait, « La peur est une ombre, mais elle disparaît quand la lumière de la foi apparaît. » Ce psaume n'est donc pas une simple prière de réconfort. C'est une carte, un passage secret vers une foi qui affronte et triomphe. Imagine la scène. David, seul dans le désert, traqué, brisé, et pourtant il écrit ces mots de confiance absolue. Ce n'est pas un roi en paix qui parle, mais un homme au bord de la panique. Et pourtant, au lieu de céder, il choisit de déclarer. Il ne décrit pas une absence de danger, il décrit une présence dans le danger. « L'Éternel est mon berger », dit-il. Pas notre, pas le, mon berger. C'est une déclaration intime, exclusive, comme si toute l'histoire de l'univers se résumait à un lien entre Dieu et lui. Moody soulignait que cette première ligne est la clé, reconnaître la dépendance totale avant de comprendre la délivrance. Aujourd'hui, beaucoup confondent la présence physique avec la fidélité spirituelle. Ils assistent, ils écoutent, ils fréquentent. Mais leur cœur demeure ailleurs. On voit des visages sincères, des gestes pieux, mais combien de ces gestes viennent vraiment d'un cœur en paix? Moody disait, l'obéissance intérieure vaut plus que la répétition de prières sans âme. L'apparence de la foi n'est pas la foi elle-même. Être présent dans une église n'équivaut pas à marcher avec le berger. Regarde autour de toi. Le monde est plein de vallées, mais aussi plein de regards vides. Des gens qui affichent le courage, mais tremblent dès que les lumières s'éteignent. Ils disent « je crois », mais changent de route à la première ombre. Et si, au fond, notre peur révélait simplement ce que nous n'avons pas encore confié à Dieu? Si chaque angoisse était une invitation à le laisser plus profondément entrer? Le berger ne promet pas un chemin facile. Il promet sa présence dans le chemin. C'est la différence entre la religion et la foi. La religion cherche à éviter la vallée. La foi apprend à y marcher. Et c'est là tout le code caché du psaume 23. Il ne s'agit pas d'échapper à la vallée, mais de marcher dans l'ombre en sachant que la lumière ne s'est jamais éteinte. Ce code, Moody le traduisait en une phrase simple. La vraie sécurité n'est pas l'absence de danger, c'est la conscience de la présence. Tant que l'homme croit devoir se protéger seul, il se condamne à la peur. Mais dès qu'il comprend que le berger marche à ses côtés, le danger cesse d'avoir la même voix. Il y a une scène que j'aime imaginer. David, tout jeune, gardant ses brebis dans la nuit. Autour de lui, des sons étranges, des ombres mouvantes, des cris d'animaux sauvages. Et pourtant, il chante. Il chante parce qu'il sait. Il sait que même s'il ne voit pas le berger, celui-ci n'a jamais cessé de veiller. C'est cette conscience-là qui transforme la peur en paix. Ce n'est pas l'absence du loup, c'est la certitude du berger. Quand tu vis une période sombre, quand la maladie, la perte ou l'abandon viennent frapper à ta porte, souviens-toi que Dieu n'est pas seulement du côté du jour. Il est aussi le Dieu de tes nuits. Moody disait que c'est précisément dans ces heures silencieuses que se forge la foi. La foi, ce n'est pas comprendre pourquoi on marche dans la vallée, c'est continuer à marcher quand même. Alors regarde ta propre vie. Quels sont les endroits où tu as cessé de chanter? Quels sont les coins de ton âme où le silence s'est installé? Peut-être que là, dans cette obscurité même, Dieu t'appelle à entendre à nouveau sa voix. Ce n'est pas la lumière qui fait naître la foi, mais la confiance au cœur de la nuit. Partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui traverse une période sombre. Peut-être que ce message pourra lui rappeler que même quand tout semble s'effondrer, le berger prépare déjà une sortie. Parce que le psaume 23 n'est pas une promesse de confort, mais une proclamation de courage. Et ce courage vient de la certitude de ne jamais être seul. Quand il disait « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi »,
David ne parlait pas d'ignorance du danger. Il parlait d'une présence plus forte que la peur. Cette phrase, selon Moody, est un pivot spirituel, là où l'homme cesse de prier pour fuir la vallée et commence à prier pour rencontrer Dieu en son milieu. Là où la peur devient fondement de relation. Dieu n'est pas spectateur de ta souffrance, il en est la lumière cachée. Chaque larme devient une opportunité d'expérience divine, chaque silence un espace où naît une nouvelle confiance. Et si ta foi ne grandit pas dans le bruit, peut-être qu'elle est appelée à mûrir dans l'ombre. Et lorsque le cœur comprend cela, la vallée n'est plus un lieu de perte, mais un lieu de rencontre. C'est là que commence le vrai miracle du psaume 23. Il y a un moment, au tournant de chaque vallée, où l'homme se rend compte qu'il n'a plus la force de marcher seul. C'est souvent là que Dieu commence réellement à parler. Pas dans la clameur des jours heureux, mais dans le murmure des nuits silencieuses. Moody disait que Dieu parle rarement à l'homme au sommet des collines, car le bruit de son succès couvre sa voix. Il préfère les vallées, là où le cœur devient attentif, là où l'écho de sa présence se fait plus profond. Le code caché du psaume 23 ne se révèle pas dans la récitation des mots, mais dans l'expérience du passage. Chaque verset correspond à une étape du cœur qui apprend à abandonner le contrôle. Quand David dit que son âme est restaurée, il parle d'un retour intérieur, du moment où l'esprit épuisé cesse de résister. Moody racontait que l'âme humaine ressemble à une corde tendue, et que c'est dans la détente qu'elle retrouve sa vraie musique. Dieu ne nous enlève pas la peine pour que nous respirions mieux. Il nous apprend à respirer en sa présence, même au milieu des tempêtes. Beaucoup cherchent la paix comme un lieu. Ils l'imaginent au bout d'un chemin, après la victoire, après la guérison, après la réponse. Mais David découvre que la paix n'est pas un endroit. C'est une présence qui le rejoint là où il est. « Tu es avec moi », dit-il. Et ces 4 mots contiennent la clé de tout. Quand l'âme comprend que Dieu n'est pas un secours lointain mais une compagnie intime, la peur perd sa couronne. La vallée devient alors un sanctuaire. Pense à ces moments où tu as marché en silence, la tête baissée, le cœur lourd. Tu croyais être seul, mais peut-être que la main de Dieu était sur ton épaule depuis le premier pas. Moody insistait toujours sur ce point. La foi ne se mesure pas à la facilité du chemin, mais à la persistance dans la marche. Chaque pas fait dans l'obscurité est une proclamation spirituelle. Et dans le royaume invisible, cette marche change les choses plus que 1000 prières récitées mécaniquement. Quand la lumière manque, on apprend à reconnaître la chaleur. C'est là que Dieu change notre manière de sentir. Il ne retire pas la douleur, il y insuffle sa paix. Il ne remplace pas la solitude, il y dépose sa présence. Alors le croyant cesse de fuir la vallée, car il découvre qu'elle n'est pas un piège, mais un passage sacré. Ce n'est pas la mort de sa foi, c'est sa transformation. Doit-elle? Moody disait que beaucoup de gens veulent un Dieu de délivrance, mais refusent un Dieu d'apprentissage. Pourtant, le psaume 23 nous montre un Dieu enseignant. Il ne retire pas David de la vallée, il lui apprend à y voir autrement. La peur n'est pas effacée, elle est apprivoisée. Le danger n'est pas éliminé, il perd simplement son pouvoir. L'homme qui comprend cela cesse de demander « Pourquoi moi ?» et commence à demander « Que veux-tu m'apprendre ?» Il y a une force étrange, presque douce, dans la soumission confiante. Non pas la résignation, mais la confiance profonde. C'est là que naît la restauration véritable. Quand David dit que Dieu conduit son âme près des eaux paisibles, il ne parle pas d'un décor de sérénité, mais d'un état intérieur où la peur n'a plus de racines. Il comprend que la paix ne vient pas de ce qui l'entoure, mais de celui qui marche avec lui. Et ainsi, la vallée devient son maître invisible. N'as-tu jamais senti que ta foi était fatiguée? Que ton cœur priait sans attendre de réponse? Peut-être que c'est dans cette fatigue même que Dieu dépose son invitation à la confiance. Moody racontait souvent que la foi grandit comme un muscle, elle s'épuise avant de se renforcer. Et chaque fois qu'un croyant choisit d'avancer malgré la peur, il gagne une force invisible. C'est pour cela que les vallées existent, disait-il, non pour briser, mais pour bâtir. Imagine le cœur humain comme une lampe. Quand tout est clair autour de toi, la lumière semble inutile. Mais quand la nuit tombe, c'est là que tu découvres combien cette petite flamme compte. La peur te pousse à chercher cette flamme, et Dieu, lui, t'apprend à la protéger. La foi, c'est apprendre à marcher avec une lampe fragile dans le vent, en sachant que la main de Dieu couvre sa flamme. Moody disait, « La peur est l'écho d'un cœur qui a oublié qui marche avec lui. » Cette phrase résume tout le combat spirituel. À chaque instant, la peur veut te séparer de la présence, te convaincre que tu es livré à toi-même. Mais la promesse du psaume brise ce mensonge. Tu es là. Ces 3 mots suffisent à faire trembler l'ombre. Tu es là. Pas tu étais là. Pas tu seras là. Maintenant. Ici. Au milieu de mes doutes, de mes cris, de mes retards. C'est le présent divin, celui qui redonne vie à l'âme brisée. Beaucoup de personnes vivent en répétant les paroles de la foi comme une protection,
mais sans laisser la foi devenir réalité intérieure. Elle prononce les versets comme des formules, sans respirer leur sens. Mais la parole de Moody, inspirée du psaume, invite à autre chose, faire de ces mots une habitation. Quand tu dis « l'Éternel est mon berger », tu ne déclares pas une religion, tu déclares ton identité. Tu dis « je ne suis plus livré à moi-même ». C'est un choix spirituel qui change tout. Alors aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces mots, prends un moment. Ferme les yeux. Respire silencieusement. Et laisse cette phrase traverser ton être. Tu es avec moi. Tu n'as pas besoin d'un miracle visible pour y croire. Tu as seulement besoin d'accepter que cette présence est déjà là, même si tu ne la ressens pas encore pleinement. C'est ainsi que la peur commence à se dissoudre, non par la force de ta volonté, mais par la douceur de sa proximité. Moody disait encore, « Le courage ne naît pas dans l'absence de tremblement, mais dans la conscience de la main qui te tient. » Ce courage spirituel change la manière dont on perçoit les tempêtes. On comprend que certaines tempêtes ne viennent pas pour nous détruire, mais pour révéler les fondations. Le croyant qui sort d'une vallée avec cette conscience ne revient jamais le même. Il parle moins, il aime plus, il contemple différemment. Le psaume 23 nous apprend que la foi n'est pas un cri de victoire, mais une marche d'intimité. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des héros sans peur, mais des cœurs confiants. Et parfois, il faut passer par la vallée pour que le cœur entende ce qu'il ne pouvait comprendre sur la montagne. La lumière n'a jamais disparu. C'est seulement notre regard qui avait oublié où la chercher. Quand tu découvres cela, tu comprends enfin que ton chemin, aussi sombre soit-il, est déjà illuminé de sa présence. Chaque être humain finit par traverser un moment où tout s'effondre. Ce moment où les certitudes se brisent, où les mots des autres ne suffisent plus, où même la prière semble n'être qu'un écho lointain. C'est là que le psaume 23 prend tout son sens. Il ne s'adresse pas à celui qui a encore la force de grimper, mais à celui qui tombe et ne comprend plus. Doit-elle? Moody disait que c'est justement quand on ne comprend pas que Dieu commence à écrire la vraie histoire de la foi. La vallée de l'ombre n'est pas un lieu géographique, c'est un état de l'âme. C'est le territoire invisible entre ce que l'on croyait et ce que Dieu veut révéler. Quand la lumière décline, le cœur apprend à écouter différemment. La peur transforme les voix extérieures en bruit confus, mais la présence de Dieu, elle, continue de respirer doucement, silencieusement, au rythme du cœur. C'est ce souffle intérieur qui fait la différence entre celui qui s'effondre et celui qui avance malgré tout. Tu es avec moi. Tout est là, encore et encore. Moody disait que la foi qui n'a jamais été testée est comme une pierre précieuse qui n'a jamais vu le feu. Elle brille sans profondeur. Mais quand elle passe dans la chaleur, elle devient lumière. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Tant que nous ne sommes pas passés par la vallée, nous croyons que la foi est un abri. Après la vallée, nous découvrons qu'elle est un feu. Et ce feu ne détruit pas, il éclaire. David n'a pas cherché à éviter la vallée, il a appris à la traverser. Il a compris que la présence de Dieu est plus réelle dans le noir que dans la lumière. C'est pour cela qu'il n'a pas dit « je sortirai de la vallée », mais « quand je marche dans la vallée ». Il n'attend pas la délivrance pour faire confiance, il choisit la confiance comme chemin de délivrance. C'est là que la relation devient vivante. Dieu n'est plus un concept à adorer le dimanche, il devient une présence à suivre chaque jour. Moody affirmait souvent que les hommes cherchent la foi comme une assurance, mais Dieu l'offre comme une aventure. Et c'est une aventure où chaque pas demande un oui renouvelé. Le vrai courage n'est pas d'affronter sans peur, mais d'accepter de marcher même quand les genoux tremblent. C'est dans cette faiblesse que la force divine surgit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce verset prenait pour Moody tout son sens dans la traversée de la vallée. As-tu déjà senti cette tension intérieure, ce moment où tu veux prier, mais les mots refusent de venir? Ce silence n'est pas l'abandon de Dieu. C'est le moment où il enseigne son langage. Ce langage n'a pas besoin de phrases. Il se parle par la confiance, par un souffle, par un simple « oui » murmuré dans la douleur. La foi véritable n'est pas bruyante. Elle est faite d'une certitude silencieuse qui continue de battre dans le noir. Moody racontait qu'un jour il avait rencontré une femme qui disait « J'ai tout perdu, mais je continue à bénir Dieu. » Il lui avait répondu « Alors, ma sœur, vous n'avez rien perdu. » Cette scène illustre parfaitement le cœur du psaume 23. Ce que la peur veut enlever, Dieu le transforme en lieu d'intimité. Ce que la perte veut effacer, Dieu le transforme en mémoire sainte. Quand tu traverses la vallée, tu découvres que la présence divine ne t'attend pas à la sortie, elle te tient à l'intérieur. Il y a quelque chose de puissant dans la phrase « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Ces deux objets symbolisent à la fois la direction et la protection. Moody expliquait que le bâton corrige les dangers extérieurs, tandis que la houlette rappelle au cœur égaré la direction du chemin. Dieu ne corrige pas pour punir, il corrige pour réaligner. Chaque épreuve devient un appel à revenir plus près du berger.
Ce n'est pas un Dieu lointain qui commande, c'est un Père qui marche à côté. Et c'est là que le code caché atteint sa profondeur. La peur cesse d'être un ennemi et devient un professeur. Elle révèle les endroits où la confiance n'a pas encore pris racine. Et tant que l'on fuit la peur, elle grandit. Mais quand on la regarde en présence de Dieu, elle fond comme le brouillard sous la lumière. Parce que ce n'est pas la peur qui disparaît d'abord, c'est la certitude de l'abandon qui s'éteint. Alors, une nouvelle conscience naît. Moody disait que chaque croyant a deux voix à écouter, celle de la peur et celle du berger. La peur dit « tu n'y arriveras pas ». Le berger dit « je suis ». Et quand tu choisis d'écouter la seconde, même les ténèbres prennent une autre couleur. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu apprends à marcher avec confiance. Et cette marche devient la victoire. Car la peur, en réalité, ne disparaît jamais complètement. Elle apprend seulement à se taire devant la foi. Regarde le monde aujourd'hui. Beaucoup cherchent des solutions rapides, des psaumes récités comme des talismans. Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu ne fonctionne pas comme une amulette. Elle est vivante. Elle agit quand on la laisse transformer le cœur. Le psaume 23 n'est pas une incantation, c'est une alliance. Il ne dit pas « protège-moi du mal », il dit « marche avec moi au milieu du mal ». C'est toute la différence entre une foi de surface et une foi profonde. Moody voyait dans cette attitude une révolution intérieure. Ce n'est plus « je crois pour ne pas souffrir », mais « je crois même en souffrant ». Et c'est là que la foi devient mature, laquelle cesse d'être une demande et devient une offrande. Dieu ne cherche pas des lèvres qui récitent, il cherche des cœurs qui lui font confiance, même quand tout s'écroule. Quand David dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis », il parle d'une victoire intérieure, pas d'une vengeance. Cette table n'est pas un banquet de triomphe, c'est une déclaration. Même au milieu des attaques, la paix est possible. Dieu ne retire pas toujours les ennemis. Il offre un festin devant eux pour montrer que la peur ne commande plus. Moody disait que cette image symbolise la maturité spirituelle. Apprendre à manger dans la paix même quand le combat continue autour. Et c'est ça, la splendeur du code caché du psaume 23. Il ne parle pas d'un Dieu qui supprime le mal, mais d'un Dieu qui transforme chaque ombre en lumière. Il ne promet pas un monde sans vallée, mais un cœur capable d'y chanter. Et si aujourd'hui tu es dans une vallée, souviens-toi que la lumière n'a pas quitté le ciel. Elle attend simplement que tu lèves à nouveau les yeux. Il arrive un moment où la lumière change de forme, où la foi cesse d'être une théorie et devient une respiration. Dans cette quatrième étape de la marche, le cœur commence à comprendre ce que Dieu voulait dire depuis le début. La peur n'était jamais ton ennemi, elle était ton miroir. Elle reflétait simplement les zones où la confiance n'avait pas encore pris racine. Et maintenant, alors que la traversée continue, cette lumière nouvelle commence à grandir. Doit-elle ? Moody disait que la véritable révélation ne vient jamais dans le confort. Elle vient quand les genoux touchent le sol et que les larmes nettoient la vue. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Cette phrase, si simple, porte un mystère immense. C'est l'image d'un Dieu qui ne fuit pas le champ de bataille, mais qui installe sa paix au centre du tumulte. Il ne promet pas de faire disparaître le danger. Il promet de t'apprendre à t'asseoir au milieu de lui. David ne dit pas que Dieu détruit ses ennemis. Il dit qu'il lui offre un repas dans leur présence. Cette paix-là n'est pas seulement spirituelle, elle est surnaturelle. Elle ne peut naître que lorsqu'on a compris que le berger ne donne pas à distance. Il donne au cœur du chaos. Regarde ta propre vie. Peut-être que tes ennemis ne sont pas des personnes, mais des souvenirs, des blessures, des angoisses. Et pourtant, Dieu dresse une table aussi pour toi, ici, maintenant. Moody disait que cette table représente la communion retrouvée. Là où la peur voulait te séparer de Dieu, la tendresse de l'esprit prépare un lieu de rencontre. Il ne s'agit plus de prier pour que la tempête cesse, mais de permettre à la paix de régner malgré elle. Et cette paix, personne ne peut la voler. Parce que celui qui a appris à recevoir au milieu du conflit ne perd plus jamais ce qu'il a goûté. Il y a dans le cœur humain une résistance à cette idée. Comment être en paix alors que tout autour s'agite? Mais c'est justement là le fondement du code caché. La paix n'est pas la conséquence d'un environnement serein, mais la manifestation d'un cœur habité. Quand Dieu devient ton centre, plus rien ne peut te déraciner réellement. Moody disait, le monde peut trembler, mais le cœur qui repose sur Dieu demeure stable. C'est la différence entre celui qui connaît Dieu en théorie et celui qui le rencontre dans la vallée. David ajoute, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ces mots ne parlent pas de luxe ou d'abondance matérielle. Ils décrivent la guérison intérieure. Dans la tradition, l'huile symbolise la consolation du ciel, la douceur de la présence divine qui guérit les blessures invisibles. Quand le voyageur tombe, le berger oint sa tête pour apaiser la douleur. C'est cela que fait Dieu dans la vallée. Il verse son huile sur tes fragilités. Chaque larme versée devient un lieu où coule la tendresse du ciel. Et c'est ainsi que la coupe déborde.
Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que la paix devient plus forte que la peur. Moody expliquait que ce débordement n'est pas destiné à soi-même. Il est fait pour les autres. Quand une âme guérie marche à nouveau dans la lumière, elle devient source pour ceux qui suivent. Ce que Dieu verse en toi dans la vallée, il le prépare pour ceux qui traverseront la leur un jour. C'est pour cela que la guérison véritable n'est pas privée, elle devient témoignage. Le croyant qui a rencontré Dieu dans la peur n'enseigne plus avec des mots, mais avec sa présence. Sa simple paix parle plus fort que 1000 sermons. Et c'est ainsi que la lumière du psaume continue de se répandre de génération en génération. As-tu remarqué comme certains visages rayonnent d'une paix étrange? Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la victoire intérieure. Ces gens-là ont marché par les mêmes chemins sombres, mais au lieu de fuir, ils ont appris à écouter la voix du berger jusqu'au bout. Et quand ils en sont sortis, ils ont découvert que la lumière qu'ils cherchaient était en eux depuis toujours. Dieu ne les avait pas changés de lieu, il les avait changés de regard. C'est à ce moment-là que le monde cesse d'avoir le même goût. Ce qui te faisait peur hier devient ton souvenir saint d'aujourd'hui. Dwight. Moody disait que la gloire de la foi n'est pas dans ce qu'elle obtient, mais dans ce qu'elle devient. Le psaume 23 est une ascension invisible. On commence en déclarant « L'Éternel est mon berger » et on termine en vivant cette vérité. Entre ces deux phrases, il y a toute une transformation. L'homme de la vallée devient un témoin de la montagne. Et c'est ce témoignage-là qui éclaire le monde. La peur a enseigné la présence a engendré la paix a produit la joie. Et de la joie naît la force. Quand Moody parlait de la joie spirituelle, il la distinguait du plaisir superficiel. Il disait « Le plaisir dépend des circonstances, la joie dépend de la présence. » C'est pourquoi même dans la douleur, une joie étrange peut habiter. Pas une joie bruyante, mais une clarté intérieure. Elle ne nie pas la peine, elle en transforme la couleur. C'est ce qui se passe quand le berger oint ta tête. Le poids reste, mais il devient supportable. La route continue, mais elle n'effraie plus. Parce que tu sais maintenant que chaque pas est accompagné. Et puis vient le moment où, sans que tu t'en rendes compte, tu cesses de demander à Dieu de sortir de la vallée. Tu te rends compte qu'il y est depuis le début. La prière change de tonalité. Elle ne dit plus « Sors-moi d'ici ». Elle dit « Marche encore avec moi ». Et dans cette simple prière, il y a plus de liberté que dans 1000 délivrances. Parce que maintenant, la peur a perdu son autorité. Elle peut encore frapper, mais elle n'a plus de pouvoir. Elle devient un bruit lointain pendant que tu continues à marcher. Et plus tu marches, plus tu découvres que la paix est devenue ton compagnon habituel. C'est cela, la victoire silencieuse du croyant. Non pas une victoire triomphante, mais une paix tellement profonde qu'elle résiste à tout bruit extérieur. L'ombre est toujours là, mais elle n'effraie plus. Les voix du doute existent encore, mais elles ne commandent plus. Ce n'est pas la disparition du combat, c'est la transformation du combattant. Quand tu atteins ce point, tu comprends que le psaume 23 est moins une prière à prendre qu'une réalité à incarner. Tu ne lis plus ces mots, tu les vis. Et le monde commence à voir dans ton regard quelque chose qu'il ne comprend pas, la sérénité venue d'ailleurs. Et voici que le dernier souffle du psaume s'approche comme une lumière pleine et calme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ces mots sont le couronnement du voyage, la révélation finale du code caché. Après la peur, après la vallée, après la table dressée au milieu des ennemis, vient la certitude. Pas l'espoir fragile d'un lendemain meilleur, mais la conviction profonde d'une présence durable. Dwight. Moody disait que le croyant n'avance plus vers Dieu, il marche déjà en lui. Cette phrase est la conclusion de tout. La foi n'est pas une route qui mène à Dieu, c'est une route qui se parcourt avec lui. Le bonheur et la grâce ne sont pas des promesses lointaines, mais des compagnons de route. Ce n'est pas une récompense pour une foi parfaite, mais un cadeau pour une confiance authentique. Le croyant découvre que Dieu n'attend pas au sommet. Il marche dans la poussière, il traverse aussi les chemins brisés. Le bonheur devient alors autre chose. Ce n'est plus l'absence de difficultés, c'est la perception de sa bonté dans chaque étape. Moody disait « L'homme reconnaissant voit la grâce dans chaque respiration ». C'est exactement ce que David exprime ici. La grâce n'est pas une visite, c'est une habitation. Elle s'installe dans la vie ordinaire, dans les gestes simples, dans les battements du cœur. Ce passage marque la maturité spirituelle. Celui qui a appris à marcher dans la vallée ne revient jamais à sa vie d'avant. Sa prière change, son regard aussi. Avant, il cherchait les traces visibles du miracle. Maintenant il perçoit la main de Dieu dans l'invisible. Même une journée ordinaire devient un autel. Même le silence devient louange. C'est la vraie transformation du croyant. Dieu cesse d'être un sauveur occasionnel et devient le souffle permanent qui anime tout. Dwight. Moody racontait un jour une histoire.
Un jeune homme lui demanda comment être certain que Dieu reste toujours proche. Il lui répondit, « Mon ami, Dieu ne bouge jamais. C'est notre cœur qui s'éloigne. » Et c'est cela la révélation finale du psaume. Quand David dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours », il ne parle pas d'un temple en pierre, mais d'un état intérieur. Il parle d'un cœur devenu demeure divine. Chaque respiration est une prière, chaque pas une louange. L'ombre a perdu son pouvoir, car l'âme vit désormais dans la lumière même de sa présence. Le code caché est enfin révélé. Ce psaume n'était jamais une promesse de protection extérieure, mais un itinéraire intérieur. Il commence par « L'Éternel est mon berger » et se termine par « J'habiterai chez lui ». C'est le voyage de l'extérieur vers l'intérieur, du bruit vers la paix, de la peur vers la confiance. Et chaque ligne conduit plus profondément à cette habitation. Ce n'est pas un texte à réciter, mais un chemin à vivre. Moody disait « Celui qui vit la parole devient une partie de la parole ». Ainsi, ce psaume devient cher dans la vie du croyant. Pense un instant à tout ce que tu as traversé. Les pertes, les doutes, les nuits de questions sans réponse. Tu croyais être éloigné de Dieu, mais c'est là qu'il t'enseignait à marcher par la foi et non par la vue. Ta vallée a été son école. Tes larmes ont été son eau de consolation. Tes silences ont été ses appels les plus profonds. Maintenant, tu comprends ce qu'il faisait. Il préparait ton cœur à devenir sa demeure. Et dans cette demeure, la peur n'a plus d'adresse. C'est ici que le message de Moody prend toute sa force. La foi n'est pas faite pour comprendre, mais pour contenir. Contenir la présence, contenir la lumière, contenir l'amour. L'homme qui apprend cela n'a plus besoin de tout expliquer. Il marche, il aime, il sert, et tout en lui devient une prière silencieuse. Le psaume 23 devient alors un état d'existence, le cœur en paix au milieu du monde troublé. Le bonheur et la grâce m'accompagneront n'est plus une théorie, c'est le rythme de la marche quotidienne. Et si tu te demandes ce que signifie « habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours », comprends ceci. Ce n'est pas une promesse pour l'après-vie, mais une réalité pour le présent. Habiter dans sa maison, c'est choisir chaque jour de rester conscient de sa présence. C'est laisser ton cœur devenir son temple, ta parole devenir un instrument de douceur, ton regard un reflet de sa lumière. Quand tu vis ainsi, même tes cicatrices deviennent des fenêtres par lesquelles d'autres voient Dieu. Moody disait que les âmes marquées par la douleur reflètent souvent la gloire la plus pure. Parce qu'elles ont traversé le feu sans brûler, elles dégagent la chaleur de l'amour vrai. Et c'est cela la mission de ceux qui comprennent ce code caché, répandre cette paix. Non pas prêcher avec des mots, mais rayonner par l'exemple. Le monde a soif non d'explications, mais de témoins. Et chaque croyant qui a vécu ce psaume devient un témoin silencieux de la fidélité divine. Alors, que reste-t-il à dire après un tel voyage? Peut-être simplement cela. Tout ce que tu cherchais, tu l'avais déjà reçu. La paix que tu espérais était enfouie sous tes peurs. Le berger que tu appelais était déjà là, attendant que tu reconnaisses sa voix. Le code n'était pas écrit dans le psaume, il était gravé dans ton propre cœur. Tu es avec moi. Ces mots que tu murmurais dans la vallée deviennent maintenant ton chant de vie. Ils ne sont plus une supplique, ils sont une vérité. Dieu n'est pas venu te libérer de la peur, il est venu l'habiter avec toi jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et maintenant, que ce message te trouve où que tu sois. Si tu sens encore une ombre, n'en aie pas peur. C'est seulement le signe que la lumière est proche. Si tu te sens seul, souviens-toi, tu es avec moi. C'est le cœur du psaume, la révélation que Dieu a voulu confier à ceux qui vivent dans la peur. Et si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui traverse encore sa vallée. Parce qu'une seule phrase, dite avec foi, peut rouvrir le ciel dans la vie d'un autre. Alors lève les yeux. Respire. L'Éternel est toujours ton berger. Et même quand la route s'assombrit, ton âme demeure dans sa lumière. Le bonheur et la grâce t'accompagnent déjà. Et la maison de l'Éternel n'est pas loin. Elle est là, en toi. C'est là que se cache le véritable code du psaume 23. La peur recule, la foi respire, et Dieu demeure.